Ministre Mourana Souma et les cadres de son département s'engagent à rendre le projet de nouvelle constitution plus accessible. C'était à l'occasion d'une rencontre tenue ce jeudi à Conakry. Venant de toutes les régions du pays, les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, la Direction nationale du contrôle financier se sont tous engagés à vulgariser le contenu de ce projet une fois de retour dans leur lieu d'affectation. Alpha Oumar Diallo nous fait le point. À travers cette rencontre, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, la Direction nationale du contrôle financier sous la présidence du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma ont été outillés sur le contenu du projet de nouvelle constitution en phase de vulgarisation. Pour le directeur général du Trésor, il faut faire bon usage de ce document. Nous devons en faire un outil de dialogue, un outil de pédagogie et aussi un outil de mobilisation. Nous devons intégrer la vulgarisation dans les activités que nous menons à tous les niveaux, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé. Chacun à son niveau a ici un outil extrêmement important, un texte fondateur dont nous pouvons faire usage pour impacter durablement la société guinéenne. Il s'agit d'un engagement pour la République. Donc la diffusion de cette constitution. Par la diffusion de cette constitution, nous ne faisons que distribuer un texte, nous portons une vision commune de la République. Nous œuvrons à renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Nous semons les graines d'une gouvernance plus inclusive, plus responsable, plus transparente. À Kaloum, ce jeudi, les cadres des services déconcentrés ont pris part à ce rendez-vous si important qui est de se procurer du contenu du projet de nouvelle constitution. D'après le directeur national du contrôle financier, avec 199 articles, elle est une boussole. En effet, dans ces articles 8, 10, 14, 16, 19 et 21, ce projet stipule des idées dont voici la quintessence. L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ou être empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas. La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Mesdames et messieurs, au-delà des dispositions d'ordre général, cette nouvelle constitution constitue une boussole pour nous, agents de l'État. Elle guide notre gouvernance, notre vision du développement et notre gestion des ressources publiques et consacre des avancées majeures en matière de bonne gouvernance, notamment par le renforcement de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, l'obligation de rendre compte et la reconnaissance accrue du rôle des organes de contrôle. Mamadi Khan est le trésorier régional de Bokeh. Au nom de ses pairs, ils vont partager largement le contenu du projet. Nous allons à notre retour porter et amplifier le message auprès de nos collègues et concitoyens à l'intérieur du pays. Nous saluons vivement cette initiative de la Direction générale du Trésor et du ministère de l'économie et des finances en nous associant à cette action citoyenne. Pour terminer, nous nous engageons à accompagner la campagne de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Une constitution représente la vie d'une nation. Une fois ce projet réalisé, les Guinéens pourront bénéficier d'un ensemble de privilèges. Une constitution, c'est la vie d'une nation. Ça permet de mettre l'État dans une dynamique de gestion réglementée. Et donc, la Constitution est au cœur de la transformation de l'État et donc qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je ne le fais pas en termes de propagande, je le dis parce que c'est une réalité. Parce que j'ai fait ma carrière dans ce pays, je sais. La Constitution, elle doit pouvoir nous tenir en haleine pour développer la vie de notre pays. Et chacun a droit, chaque citoyen a ce droit d'en discuter, d'en débattre et de connaître les contenus qui y sont. Elle s'impose que quand elle va être adoptée.
Pendant que les Guinéens attendent le 21 septembre prochain, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se mobilisent pour rendre le projet plus accessible.